Madame, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso, bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Merci de votre fidélité à cette émission et merci de nous suivre partout au Burkina et surtout ailleurs également et de nous suivre sur la page Facebook de Savan TV et sur YouTube également. Merci de votre fidélité. Alors, cette semaine, nous décidons de vous amener à Garango, donc dans la région de Nakambe pour vous faire découvrir le Mont Boulgou, mais vous faire découvrir aussi la cour royale de Garango. Ça sera dans la rubrique à la découverte de. Et tout à l'heure, Elhaj Amadé Soro sera là pour feuilleter les journaux pour nous. Et dans la rubrique invité du jour, nous serons avec une artiste musicienne qui encourage et qui soutient beaucoup les forces de défense et de sécurité. Donc, Célestine Denkeri est notre invitée. Elle sera là pour nous parler de cette nouvelle sortie artistique également. Merci de nous suivre, merci de nous renouveler votre fidélité. L'aventure démarre tout de suite et maintenant, bien sûr, dans la région du Nakambe. Alors, cette semaine, direction la région de Nakambe où la troisième édition de la grande saison du tourisme interne a été lancée par le ministère de la Culture en collaboration avec l'agence Faso Tourisme. Et surtout, vous avez vu le ministre de la Culture lui-même, le directeur également de Faso Tourisme au niveau de ce lancement. Alors, nous vous faisons découvrir ensemble aujourd'hui le Mont Boulgou et la cour royale de Garango. Alors, nous allons donc débuter avec le Mont Boulgou. C'est une richesse touristique de la région du Nakambe. C'est un site naturel situé à Garango dans la région du Nakambe. Le Mont Boulgou est composé de 3 collines qui font environ 700 mètres d'altitude. À une trentaine de kilomètres de Tenkozgo, on peut visiter le Mont Boulgou. Encore méconnu du grand public, ce site naturel offre une vue sur la ville de Garango et ses environnants. Le Mont Boulgou est impressionnant de par son immensité. C'est un haut lieu spirituel également pour les populations. La montagne sacrée accueille des visiteurs qui viennent formuler des vœux. Il est aussi un site touristique qui draine du monde. Vous avez la possibilité d'aller jusqu'au bout, monter jusqu'au pic du Mont Boulgou. Le nom Boulgou signifie majestueux, de grandeur, d'immensité en langue locale Bissa, l'ethnie de la localité de Garango. Il est interdit, par exemple, de récupérer également des cailloux sur le mont Boulgou pour partir avec ces cailloux-là. Chaque année, il y a des sacrifices à faire en hommage au père aussi, fondateur de Garango, qui a séjourné sur le mont Boulgou. Le mont Boulgou est le protecteur des descendants de Garango. Garango ou Gargo en Bissa, qui signifie que la chasse est terminée car leur ancêtre chasseur a séjourné sur le mont Boulgou mais n'a pas tué les animaux présents. Donc le mont Boulgou a protégé l'ancêtre qui est Barson et protège jusque-là bien sûr les habitants. Alors maintenant au niveau du palais royal de Garango. Voilà. Et vous voyez maintenant les images du palais royal de Garango dans la région de Nakambe. Vous pouvez visiter aussi le palais royal de Garango qui est un symbole vivant des traditions. Logé au cœur de la ville de Garango dans la région de Nakambe, le palais royal incarne une autorité coutumière profondément respectée et enracinée dans l'histoire du peuple Bissa. Ce haut lieu symbolique demeure le centre de décision traditionnelle et un repère identitaire majeur pour les populations locales. Lieu de résidence royale et de rencontres culturelles, le palais royal de Garango est aussi un espace de médiation sociale où se prennent des décisions importantes liées à la chefferie, à la cohésion sociale et à la sauvegarde des valeurs ancestrales. Le roi de Garango, figure centrale du pouvoir coutumier, y reçoit notables, citoyens et visiteurs venus, par exemple, découvrir les us et coutumes et solliciter également des conseils. Alors, chargé d'histoire et de symboles, le site est également le théâtre de grandes cérémonies traditionnelles, notamment lors des funérailles royales, des intronisations ou les fêtes coutumières. Cette semaine, nous vous invitons chez les Bissa à Garango pour vous faire découvrir la cour royale de Garango, mais également le Mont Boulgou que vous voyez en image. Alors, on vous invite surtout à la découverte parce qu'il faut le dire et rappeler que nous sommes dans la troisième session, la troisième édition de la grande session de tourisme interne lancée par le ministère de la Culture et puis bien sûr
dont également l'agence Faso Tourisme fait la promotion. Il faut dire que l'agence Faso Tourisme, c'est notre partenaire également au niveau des savanes. Donc, on vous invite au niveau des sites touristiques du Burkina Faso pour la découverte. C'est l'occasion pour nous également de dire merci à Ahmed Joël Comporé qui était notre journaliste reporter d'images sur place au niveau donc de Garango qui nous a ramené ces images et les témoignages que nous allons vous proposer tout au long de cette semaine. C'est l'occasion de dire merci aussi aux autorités du ministère de la Culture, de l'agence Faso Tourisme pour l'invitation parce que justement nous étions de la partie et nous allons vous proposer tout au long de cette semaine les images du Palais Royal de Garango, du Mont Boulgou à travers la rubrique à la découverte. Alors, pour la suite, nous allons marquer une petite pause. Ça sera l'occasion d'installer Elhaj Amadé Soro qui va partager l'actualité pour nous. Et aujourd'hui, pour la revue de presse, nous sommes avec Elhaj Amadé Soro pour ce lundi. Bonjour Elhaj et bienvenue. Bonjour à Pétard. Bonjour à toutes et à tous. On va découvrir les titres de l'actualité. Absolument. Et nous commençons par le journal L'Observateur Palga. À la une de L'Observateur Palga, opération Manamana au théâtre populaire, Désiré Bonogo fait sa toilette. École nationale de gendarmerie d'Abidjan, Alino Faso, découvert mort dans sa chambre. Police nationale, démantèlement d'un vaste réseau de malfaiteurs à Ouaga. 161 cadres prêts à servir, réduction des tarifs d'examens médicaux. Bobo et Banfora supportent Mié. ANAC, via mobile monnaie, resté vigilant. Groupement commando parachutiste, GCP, prise de contact du CEMAT avec les unités. À la suite de l'Observateur Palga, place au journal Le Pays. À la une du journal Le Pays, Cardinal Philippe Ouedraogo, les générations futures demanderont « Que faisiez-vous quand l'Afrique brûlait ?» Abidjan, Alino Faso, retrouvé mort dans sa cellule de détention. Confidence du week-end, poste de péage au Burkina, ces billets de 10 000 francs qui agacent. Escroquerie via les téléphones portables, plus de 60 plaintes enregistrées. Coopération Ouaga-Washington, l'ambassadeur Kassoum Koulibaly présente ses lettres de créance. Promotion de langue nationale, les membres de la commission nationale se concertent. L'ONAB, un employé de commerce empoche plus de 25 millions de francs CFA. Nous poursuivons notre randonnée avec la presse burkinabé. Cette fois-ci, nous avons rendez-vous avec le journal Le Quotidien. À la une du quotidien, sécurité intérieure, 161 cadres de police prêts à servir. Lutte contre le terrorisme, le CMGA renforce le moral de la troupe à Kaya. L'ONAB, Jérémy Illy, employé de commerce, empoche 25 millions, 207 500 francs CFA. Voyageur de Guinée, États-Unis, le général Kassoum Koulibaly présente ses lettres de créance à Donald Trump. Waïbia, plusieurs bâtiments du lycée à dégâts décoiffés suite à une forte pluie. Justice, l'ex-proviseur et l'ex-intendant du lycée municipal donc de Paspanga condamné. Péage de Boutenga, le ministre Adama Luxorgo s'assure de son bon fonctionnement. Poursuivons avec le journal L'Express du Faso, édité à Bobo Gilasso. À la une de l'Express du Faso, réduction du coût des examens médicaux et MEG. Médicaments essentiellement génériques au CHSS de Bobo et au CHR de Banfora, les patients sont soulagés. Un employé de commerce empoche 25 207 500 francs CFA. Autant le dire, si jamais on retrouve des engrais et de la semence dans des boutiques. Journée scientifique de périnatalité, le réseau Mère-Enfant des Hauts-Bassins dresse un bilan satisfaisant. Simple détail, la renaissance du théâtre populaire Désiré Bonogo. De nouveaux commissaires et officiers de police prêts à servir. Sotigue Awards 2025, passé à l'action face aux défis dans le cinéma. Coupe communale de la relève, 32 équipes à la conquête de 1 million de francs CFA.
Place à présent au journal Citoyen, le quotidien d'État à la une du journal Citoyen. Lutte contre le grand banditisme en milieu urbain, une dizaine de membres actifs d'un réseau interpellé. Opération Manamana, le théâtre populaire Désiré Bonogo débarrassé de ses ordures. Éditorial, un front citoyen de salubrité. L'ambassadeur Kassoum Koulibaly au président Trump, le Burkina Faso, s'emploie à bâtir un État plus sûr et souverain. Région du Nakambé, Pouitenga réitère son soutien au capitaine Ibrahim Traoré. Visite du CMGA à Kaya, un message fort aux unités combattantes. Académie de police, 162 cadres opérationnels. Page triste. Alain Traoré, alias Alino Faso, déclaré mort en Côte d'Ivoire. Campagne agricole humide, 200 000 tonnes de céréales attendues dans la région des Quilcé. Et nous terminons avec le journal Aujourd'hui au Faso. À la une d'aujourd'hui au Faso, 12+1 retenu par l'ELECAM au Cameroun. Le Tami a emporté Kamto et une vingtaine d'indépendants. L'archange Touadéra en roue libre pour un troisième mandat NSCA. Fait-il mieux que Kolingba, Patassé ou encore son ex-mentor Bozizier? Un employé de commerce décroche 25 207 500 francs CFA à Ouagadougou concernant la Lonabé, Côte d'Ivoire. Alina Faso retrouvé mort dans sa chambre de détention à Abidjan. Burkina Faso, USA, l'ambassadeur Kassoum Koulibaly a présenté ses lettres de créance à Trump. News du jour, 2 ans de pouvoir du général Tiani. Les ministres des Finances de l'AES pour la mise en service de la Banque confédérale, début du dépôt des candidatures à la CI. Douane, le Sinatrad, Kadot, Faso-Mebo. Cour d'appel de Ouagadougou, Pierre Douende, Désiré P. Sawadgo, procureur général. Et nous terminons avec ce titre, jugement par contumace de Joseph Kabila RDC, un procès qui n'arrange pas la quête de paix. Merci bien, Elage, pour les titres de ces journaux. Et on revient sur un sujet essentiellement aujourd'hui, depuis hier. C'est une nouvelle triste pour les Burkinabés surtout. Et j'imagine encore pire pour la famille proche de Alino Faso. Absolument. C'est vraiment après, en tout cas, cette note qui circule depuis hier, c'est... Tout à fait. Comme vous l'avez dit, c'est vraiment une nouvelle pénible pour les Burkinabés, pour le monde du showbiz, pour le monde donc des médias. Parce que depuis son arrestation en terre ivoirienne en janvier 2025, les supputations allaient bon train. On ne savait pas réellement. C'est vrai qu'il y a des écrits qui ont été donc produits par la partie ivoirienne. Et il y a également une déclaration donc, du Premier ministre burkinabé Rim Talba Jean-Emmanuel Drago lors d'une rencontre avec la presse, d'une interview avec la presse où il a effectivement loué les actions de notre compatriote Alino Faso. Et pour le Premier ministre, donc c'était un jeune qui constituait un trait d'union entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. C'est un promoteur de spectacles qui faisait venir des artistes ivoiriens au Burkina Faso et des artistes burkinabés en Côte d'Ivoire, son épouse étant elle-même une Ivoirienne. C'est quelqu'un qui est donc à cheval entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Donc, comme l'a dit le Premier ministre, un trait d'union pour la promotion de la culture, du vivre ensemble, bien sûr, du bon voisinage entre les deux pays. C'est triste ce qui est arrivé. C'est vrai qu'il y a donc le communiqué du procureur, la justice au niveau de la Côte d'Ivoire, mais nous, au Burkina Faso, on attend une communication officielle donc, du gouvernement burkinabé par rapport à cette action. Mais ce qu'il faut donc retenir, c'est que Alino Faso est connu pour ses actions en faveur, n'est-ce pas, des forces combattantes Burkina Faso, son soutien à la dynamique actuelle, dynamique donc de la reconquête du territoire, de l'affirmation de la souveraineté nationale au niveau du Burkina Faso, et dans une large mesure pour les pays de l'AES. Donc,
beaucoup n'ont pas accordé un grand crédit aux accusations qui lui ont été faites par la partie ivoirienne, parce qu'on disait qu'il était un agent, qu'il était de mèche avec une puissance étrangère pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, ce qui reste donc à prouver. Et c'est vraiment, comme vous l'avez dit, c'est triste pour tout Burkinabé, pour tout être humain, et surtout que c'est vrai qu'on ne peut pas se fier à tout ce qui est dit sur le net, parce que d'après certaines publications, il était soumis à des tortures, à des sévices corporels, à beaucoup donc de situations désagréables, d'humiliation. Ce qui est quand même étonnant, c'est que cela se passe dans un pays soi-disant respectueux des droits de l'homme. On avait même estimé qu'il allait avoir un procès, n'a pas été jugé, on n'a pas vu vraiment. C'est vrai que le porte-parole du gouvernement ivoirien avait dit que non, qu'il n'a pas été enlevé, il a été donc arrêté selon les règles de l'art. Et cela supposait que, selon les règles de l'art, il devrait être jugé. Après délai donc de détention, de la garde à vue, etc. Mais c'est vraiment triste. C'est triste pour les deux pays, pour le Burkina Faso, pour la Côte d'Ivoire. Mais il faut aller au-delà du factuel. Il faut aller au-delà du factuel pour essayer d'analyser quelles sont les implications d'une telle action. Comme je l'ai dit, les Burkinabés doivent garder leur sang-froid, être patients, car le gouvernement certainement va gérer cette crise de manière raisonnable pour préserver bien sûr les liens séculaires qui ont toujours existé entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, puisque on ne doit pas on ne doit pas donc se laisser entraîner par les émotions pour commettre l'irréparable. Parce que nous savons actuellement que toutes ces machinations, toutes ces manigances ont aussi pour but de freiner l'élan de l'AES et du Burkina Faso, qui est considéré comme l'a dit Barcelone Bazier, comme le centre névralgique, pour ne pas dire donc de l'AES. Tout ça, c'est pour effectivement nous amener à nous douter de nous-mêmes. Vous savez très bien qu'il y a des opérations de déstabilisation qui ont été préparées, montées par le passé, qui n'ont pas démonté totalement. Voilà, parce que ce qui est à l'ordre du jour actuellement, c'est bien sûr la crise au niveau de l'UEMOA, et également le fait que voilà, les trois pays de l'AES sont en train donc de s'activer après la création de l'Air Bank pour la création de la monnaie de l'AES. Vous savez très bien que c'est presque, pour ainsi dire, c'est la dernière bataille que la France doit livrer contre ces pays-là. Alors si elle perd effectivement cette bataille, ça veut dire que c'est totalement fini pour elle et pour la France-Afrique. Donc on va tout faire pour créer une situation désagréable, une situation qui va donc mobiliser, n'est-ce pas, les efforts de ces trois pays-là, notamment du Burkina Faso, les désorienter, créer vraiment une crise qui ne l'est pas, qui n'en est pas une, pour effectivement donc amener les gens à s'orienter vers d'autres horizons, ou en tout cas à les amener à être embourbés dans des crises, et pour que ce projet-là, donc de monnaie-là, ce projet donc de l'AES-là, ne puisse pas aller de l'avant. Mais comme je l'ai dit, nous avons donc l'obligation de rester calme, de rester donc dans la retenue, le temps donc de permettre au gouvernement, bien sûr, de prendre toute la mesure de la situation et de réunir tous les éléments nécessaires pour effectivement édifier l'opinion publique nationale sur ce qui s'est passé au niveau donc de la Côte d'Ivoire. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Quand on regarde les conditions dans lesquelles il a été donc arrêté, il a trouvé la mort. Bon, c'est vrai que beaucoup n'ont pas donné également du crédit à la version ivoirienne qui disait qu'il a été retrouvé pendu dans sa chambre, dans sa cellule. Vous savez très bien qu'il y a toutes sortes de manipulations qui peuvent être faites à ce niveau. Alors, comme je l'ai dit, au nom de cette relation légendaire qui a toujours existé entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, indépendamment de ceux qui sont au pouvoir,
je pense que le gouvernement burkinabé, sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré, va trouver certainement la bonne formule pour résoudre cette crise. Et là, je vous avais parlé de ces engagements en début d'entretien. Moi, j'aimerais ajouter que ce que je retiens aussi de Alino Faso, c'est le côté humain. Vous vous souviendrez, c'est quelqu'un qui a toujours milité pour aider les plus vulnérables, qui pour, par exemple, des personnes vulnérables qui étaient atteintes de maladies. C'est lui-là qui récoltait des fonds à partir de sa page Facebook pour notamment aller soigner des malades dans des hôpitaux, donner du toit, en tout cas aider côté social. Et vous vous souviendrez que c'est ce même monsieur avec son équipe, ils ont collecté donc des vivres entre-temps quand c'était vraiment chaud pour la population et ils ont remis ces vivres-là au président du Faso pour que justement ça atteigne les populations. Et moi je me rappelle au début de son arrestation, il y a des gens qui ont ressorti la photo de Alino Faso, Raissa Compaoré qui est aussi dans la communication et ami de ce monsieur-là, avec le président du Faso et qui disait que oui, que voici sa photo même avec le président, alors que c'était juste la photo de quand ils sont allés remettre les vivres justement au président du Faso. Et puis il disait que non, que c'était ça. Ce que vous voyez, ça veut dire qu'il est dans les couloirs de la présidence tout le temps. Je dis, mais vous ne savez pas que c'est un monsieur qui est vraiment humain, côté social. Et moi, je me rappelle encore, je l'ai reçu sur le plateau ici, quand ils ont remis les vivres, là, il a expliqué pourquoi c'était vraiment un devoir pour lui, avec son équipe, de collecter ces vivres-là, parce qu'il se sentait appelé par son pays. Et voilà. Donc, ce côté humainement, là, vraiment, on retient ce côté humain donc, de Alino Faso. Et moi, j'ai eu la chance aussi d'avoir participé à une de ces formations, parce qu'il faut le rappeler, il est maître de cérémonie. Et j'ai participé à une formation sur 2 jours où il était justement donc, le formateur. Et vraiment, moi, je retiens de lui un passionné du micro. Il nous a raconté des anecdotes pas possibles, donné des conseils lors de ces 2 jours-là. Et c'est vraiment triste. Je n'imagine pas pour ses proches, quoi. Absolument. C'est pas simple. C'est triste, voilà. Merci bien, Lâche. Ça va aller. On marque une petite pause et puis on revient pour la suite. Savan TV, la télévision des nouvelles cités. C'est bon pour vous ce matin, Madame Tengueri Célestine, donc artiste musicienne burkinabé. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue. Merci. Merci d'être sur notre plateau parce que le week-end dernier, vous avez dédicacé votre album et on va en parler tout à l'heure, mais j'aimerais bien qu'on parte au début. Vous avez grandi dans une ambiance familiale entourée de musique, on va dire. Expliquez-nous, c'était quoi en fait l'ambiance de l'enfance? Avant tout propos, j'aimerais vous dire merci pour l'invitation. Et merci à mon bon Dieu qui m'a permis d'être parmi vous ce matin. Merci au premier responsable de la radio, télé, Savan Média et à tous ceux qui nous suivent. J'aimerais rendre hommage à tous ces braves FDS qui sont tombés dans l'exercice de leurs fonctions. Que leurs âmes reposent en paix. Amen. Et courage à la veuve et à toutes les familles qui ont été victimes. Pour répondre à votre question, Célestine est née d'une famille artistique. Mon grand-père chantait et je le suivais à chaque fois. Donc, je n'avais jamais rêvé d'être une musicienne, mais le destin l'a voulu. Je voulais être une sœur religieuse. Ah oui, voilà. Et là, vous avez viré dans la musique parce que vous avez grandi dans l'ambiance musicale. On dit quoi qu'on dise, on prend un peu ça des parents. C'est juste. Quand on est entouré de musiciens, forcément, parce que vous avez chanté aussi dans la chorale. Effectivement, j'ai grandi dans la chorale. J'étais à l'internat avec les sœurs religieuses. Ok. Voilà. J'ai fait 3 ans seulement avec eux. Et après, Dieu a décidé, j'ai quitté l'internat, le cours normal. Et après, est-ce que vous avez continué dans la vie active? Vous avez continué à chanter dans des chorales? Oui, j'ai continué à chanter à Koudou, comme à Ouagadougou ici.
Voilà. Et en quelle année on se lance vraiment dans la musique je vais parler de la carrière professionnelle. Je me suis lancée dans la musique en 2006 lors de l'émission Karaoké à la RTV. Voilà. Et après cette compétition, je me suis dit pourquoi rester en si bon chemin. Il faut continuer. Et c'est là que j'ai fait sortir mon tout premier album en 2010 à la SNC lors de l'inauguration du siège du BBDA. Ok, donc il faut dire qu'on vous appelle, ou pour ne pas dire vous êtes la défenseuse des FDS. Donc pour le premier album par exemple, quelles sont les thématiques que vous abordez? Pour le premier album, c'est l'amour et l'immigration, art à l'immigration. J'interpelle mes frères et sœurs de rester dans leur pays et puis se battre. Voilà, Ténor Kabe, Zinambe. Voilà, je chantais l'amour. Voilà, la paix, la cohésion sociale. Et il faut dire aussi que vous êtes artiste musicienne, c'est vrai, mais vous avez d'autres activités à côté. Vous êtes présidente d'association. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce pan de votre vie? Merci madame. J'ai créé une association en 2009 parce que je voyais les difficultés des personnes en difficulté de procréer, pour ne pas dire des personnes stériles. Et je partais à Yalrado les soutenir avec le peu que j'ai. Et je partais aussi échanger à son temps avec docteur Akotianga. De passage, je lui dis bonjour papa. Voilà. L'enfant est un don de Dieu. Donc il ne faut pas se moquer de celle ou celui qui n'arrive pas à concevoir. Et c'est en lançant la barankou. C'est Dieu qui donne. D'accord. Donc c'est vraiment une association qui sensibilise, voilà. Qui sensibilise sur cet aspect-là. Maintenant, l'album que vous avez, dédicacé le week-end dernier, déjà, comment la dédicace s'est passée ce week-end? La dédicace s'est très bien passée. C'est vrai que les gens sont venus sous la pluie. Je rends grâce à Dieu. Chacun est reparti sain et sauf. Il n'y a pas eu de problème. On dit merci au Seigneur. Et c'est le quatrième album qui a été dédicacé? C'est mon 4e album. Le 4e. Oui. Donc, est-ce que vous pouvez plus nous présenter cet album? C'est combien de titres, les thématiques abordées? Merci. Cet album porte 8 titres. Le premier, c'est Yono, le titre de l'album qui est L'enfant de ma co-épouse. L'enfant de ma co-épouse, quel qu'en soit le bienfait que tu fais à l'orphelin ou l'enfant de ta co-épouse. Bon, d'autres sont reconnaissants, mais la majorité des gens ne sont pas reconnaissants ou reconnaissantes. Donc, j'ai chanté ça. Le deuxième titre, c'est Mariage, heureux ménage, où j'interpelle ces jeunes couples. Quelles qu'en soient les circonstances, il faut dialoguer, il faut pardonner, il faut regarder les deux familles, les religieux, vos proches, les enfants, et regarder l'avenir des enfants pour ne pas aller au divorce. Ça, c'est le deuxième titre. Le deuxième titre. Il y a d'autres titres, non? Vous avez parlé de 4, non? Oui, troisième titre. J'ai parlé pays d'accueil, les installations anarchiques au Burkina, Altassa, le blanchissement d'argent, l'incivisme en global. Le blanchissement d'argent, non? Alta, tout ça. Et le 4e maintenant, c'est... Le 4e titre. Vous avez chanté pour les transporteurs aussi, hein, oui, chauffeur, merci. Chauffeur, Voilà, j'ai rendu hommage aux chauffeurs. Ça, c'est le deuxième titre. D'accord. Le deuxième titre, hommage aux chauffeurs, parce qu'il le fallait. Moi, je tire vers la cinquantaine, mais je n'ai jamais vu les gens louer les chauffeurs. Et pourtant, c'est des gens qui font des nobles travaux quotidiennement. Par exemple, s'ils font 3 jours même, il y aura rupture de carburant. Et de passage, je leur dis bonjour les chauffeurs. Sachez que désormais, vous avez une avocate qui va vous défendre. Et quand vous aimez défendre justement les corps de métier, on vous appelle défenseuse des FDS. Pourquoi? C'est une belle question. Pourquoi? Parce que moi et puis les FDS, c'est toute une histoire parce que je les frottais. Avant d'avoir l'intégration à la fonction publique, je partais vendre mes produits chinois, tout, on échangeait ensemble. Et je voyais les difficultés qu'ils traversent quotidiennement. Voilà. Et pour vous dire, c'est en 2011, après la mutinerie, que le ministère de la Sécurité m'a fait appel pour dire, Célestine, est-ce que tu peux faire quelque chose pour nous?
sur la police de proximité. Parce qu'après la mutinerie, le corps FDS n'était plus respecté, considéré comme il le fallait. Et c'est là, ils m'ont donné le contrat, on a signé le contrat. Je suis rentrée en studio et j'ai fait sortir le single en 2012. Respectons nos forces de défense et de sécurité qui se battent nuit et jour pour la protection des personnes et des biens. Et dupliqué par le ministère de la Sécurité. Voilà, on a fait des sensibilisations dans plusieurs provinces pour toucher les corps. Parce que quand on dit FDS, c'est un être humain comme vous et moi. C'est la tenue qui fait la différence. Alors, ces gens sont fautés à son temps parce qu'ils ne pouvaient pas manifester, parce que ce n'était pas autorisé à un FDS de manifester son mécontentement comme ça. Il n'y avait pas de syndicat. Voilà. Et moi, je me suis dit, comme eux, ils n'ont pas de syndicat, je vais représenter leur avocate à son temps. Et c'est après, il y a eu la création de plusieurs syndicalistes, comme l'UNAPOL, etc. Est-ce qu'à ce jour, vous, surtout avec la réalité, le contexte du Burkina Faso, frappé par l'insécurité, est-ce que Célestine Tengueri reste défenseuse des FDS? Mais bien sûr, je suis la première de toutes les façons, qu'on veut ou pas. L'histoire a déjà écrit cela. Et je suis contente aujourd'hui de voir que ces FDS sont respectés et considérés. Et je peux vous dire, madame, que c'est à partir de 2014, juste après l'insurrection, que la population a compris. Parce que nous, FDS, ont refusé de tirer sur la population. Voilà. Et c'est en ce moment, je pense que c'est sous l'état-major général, c'est Seydou Zagré à son temps, le grand chancelier actuel, la population a dit qu'ils vont cotiser pour les FDS. Et là, l'état-major a dit c'est bien, c'est une belle initiative, mais cotiser, c'est pas bon. Il faut les respecter et les considérer, cela nous va droit au cœur. Et c'est à partir de là que la population a commencé encore à avoir confiance au FDS. Et moi, j'ai sensibilisé pas mal des arrondissements. Je tournais, je faisais des podiums de sensibilisation et surtout sur les numéros verts. Le 10-10, le 16, le 17, etc. Aujourd'hui, par votre micro, j'aimerais dire bonjour à l'actuel DG de la police de proximité et le féliciter pour le travail abattu jusque-là, parce que je vois des ronds-points de la police de proximité avec des jolies voitures et puis des motos d'été. C'est vraiment à féliciter. Voilà. Mais il reste à faire beaucoup de choses parce que la population ne sait pas quel rôle ils sont là pour faire. Donc, ils n'ont qu'à miser sur la sensibilisation pour que la population sache que ces hommes de tenue qui sont assis, il y a une voiture, il y a une moto à côté, ils sont là pour nous secourir en cas de besoin, en cas de danger. Même si tu es à la maison et tu es victime d'agression, tu peux rentrer chez toi anonymement, tu appelles et ils vont venir te secourir. Mais beaucoup de gens ne le savent pas. Donc, il faut miser sur la sensibilisation. Et bien sûr, à travers vos clips vidéo, donc, bien sûr, vos chants, vous valorisez ces FDS, et puis surtout vous sensibiliser. Et je rappelle que vous êtes artiste musicienne, secrétaire de profession. Et là, vraiment, vous êtes orienté sur la sensibilisation, donc en ce qui concerne le respect des FDS, en ce qui concerne aussi leur travail, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce que justement, depuis des années que vous faites ça, vous êtes satisfait aujourd'hui, le regard a changé, vous-même vis-à-vis donc de ces FDS? Oui, bien sûr. On vous le rend bien. Bon, je rends grâce au Seigneur. Les enfants sont reconnaissants en tout cas. Et ils me respectent quand je passe, c'est maman Célestine, maman. Moi, ça me réjouit. Et je suis contente aujourd'hui de voir la population même acclamer les FDS quand ils passent, quand ils retournent, quand ils reviennent du front, on les applaudit. C'est vraiment, je suis contente de voir tout cela. Voilà. Moi, aujourd'hui, mon dernier vœu dans l'association Ratamanagri, où je l'ai créée en 2012, respectons nos forces de défense et de sécurité, déclaré officiellement. Donc, actuellement, moi, mes derniers vœux sur ce projet, c'est de voir un jour les cités des veuves des FDS
Voilà, il faut penser à faire des cités pour ces veuves-là. Parce que vous voyez que si vous voyez les FDS, c'est des jeunes soldats, ils partent au front, souvent ils n'ont pas eu le temps pour construire. Mais si on pense avec le Faso Mebo, voilà, c'est une belle initiative que le président a lancée. De passage, mes respects, monsieur le président du Faso. Félicitations pour tout ce que vous faites. On vous suit de près. Voilà. J'aimerais voir en tout cas un jour les cités des veuves des FDS. Pour bien loger les familles Voilà. des Et les FDS enfants. tombés. Oui. Alors, on revient à la musique. Donc, pour parler maintenant de votre carrière, c'est bientôt 20 ans de carrière musicale. 20 ans, quand même, hein? mais pourquoi aujourd'hui, quand même, Célestine n'est pas très connue sur le territoire burkinabé après 20 ans de carrière musicale? Merci madame, c'est vrai parce que Célestine, toutes mes dons que je fais et mes activités, bon, je m'abstenais de médiatiser. Les gens m'ont toujours interpellé, il faut médiatiser, il faut médiatiser. Je me suis dit, bon, si tu vas prendre 2 sacs de riz ou 2 sacs de maïs, aller donner à la veuve de FDS pour appeler la presse. Bon, ce bienfait n'est pas fiable pour moi. Donc, c'est vrai, j'ai fait beaucoup de dons dans l'anonymat. La famille de Gata Ilebou, Seydou Vapé, Rasmane Dussungu, etc. J'ai été au camp Guillaume l'année passée, j'ai donné de l'eau, des kits. J'ai été au camp Guillaume, à la DGPN, etc., à la MACO. Bon, j'ai beaucoup fait, mais dans l'anonymat. Les actions sociales. Voilà, dans l'anonymat, ce qui fait que je ne médiatise pas comme ça. Mais cette fois-ci, comme c'est mon 4e album, je me suis dit qu'il est temps maintenant de me faire connaître au public. Donc, pour les actions sociales, autant vous ne cherchez pas forcément la visibilité, mais pour ce qui concerne la carrière musicale, un artiste, c'est forcément aussi la visibilité. Oui, c'est juste. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, à presque 20 ans de carrière, Célestine Tengueri, n'est pas très connue aussi du public? Est-ce que c'est parce que justement, vous n'êtes pas sur beaucoup de scènes? Vous n'êtes pas régulière sur les sorties des singles ou des albums? Ou c'est dû à quoi selon vous? C'est dû aux moyens. Je n'ai pas assez de moyens. Parce que vous voyez, la communication, c'est pas facile. Quand tu fais ton clip, c'est autoproduction. Tous mes albums, c'est autoproduction. Bon, je n'ai pas de manager, c'est Célestine. Je n'ai pas de staff derrière moi pour le moment. Parce que tout ça, ça demande des moyens. Bien sûr. Et quand je fais mes clips sont de sensibilisation. Bon, normalement, le gouvernement devait m'accompagner pour sensibiliser. Moi seule, je ne peux pas. Par exemple, la chanson de sensibilisation avec les numéros verts, c'est une chanson de sensibilisation. Et vous savez que les chaînes coûtent cher. Je suis allée à BF, on m'a parlé de 400 et quelques. Je vais avoir ça où? Même ça va, média, il faut payer pour qu'on vous joue. C'est compliqué. Moi, je n'ai pas les moyens. Donc, je profite de votre micro. Toutes les bonnes volontés qui peuvent accompagner Célestine sont la bienvenue. Donc, on vous le souhaite. Avec le 4e album, qu'est-ce qui est prévu? Parce que là, la dédicace a eu lieu. Donc, maintenant, la suite, ça sera quoi? Est-ce que vous avez un plan, donc, que ce soit communicationnel ou des scènes? Oui, cette fois-ci, j'ai pris 2 journalistes qui vont m'accompagner. Voilà, et on va faire des tournées d'abord dans les maquis pour me faire connaître. Après, on va faire des collectes de fonds. Des collectes de fonds, un concert collecte de fonds pour aller à Faso, Mebo là. Mais moi, je ne pars pas avec du ciment. Hein. Moi, et puis les FDS, c'est l'eau. L'eau, du thé, du Nescafé. Voilà. J'irai leur donner de l'eau. Voilà, ceux qui travaillent là-bas doivent manger aussi. Et boire l'eau. Donc, moi, j'irai avec de l'eau. D'accord. Voilà. Donc, et on va aller à la Maca, au camp Lamizana, cette année, en décembre précisément. Le 30 décembre, on va aller à la Maca pour rendre visite aux détenus de la Maca, pour donner des vivres et de l'eau. Voilà. D'accord. Donc, c'est ça que vous préparez. Oui. Maintenant, on sait que après la sortie de l'album aussi, il faut, si vous avez des scènes sur lesquelles vous pouvez jouer, c'est l'idéal. En tout cas, oui, j'ai fait une chanson Heureux Ménage et j'ai décidé d'accompagner tous les FDS qui aimeront se marier, d'appeler la maman. Je veux venir chanter pour eux gratuitement.
Super, ça c'est une bonne nouvelle pour Voilà. les futurs mariés des couples FDS. Merci. Merci bien. Maintenant, est-ce que le 4e album, il y a un titre qui est déjà clippé? C'est lequel? On peut le retrouver. Oui, il y a un clip honorant nos chauffeurs. Ok. Que bientôt ça va sortir dans C'est les pas encore différentes disponible. chaînes. Voilà. D'accord. D'ici la semaine prochaine, vous allez voir ça dans les différentes chaînes. Honorons nos chauffeurs, respectons nos chauffeurs. D'accord. On vous le souhaite. Alors, merci beaucoup pour vous aujourd'hui. Comment on peut pousser encore Célestine Tengueri à aller de l'avant, à sensibiliser, à défendre les FDS? C'est une belle question, madame. Aujourd'hui, tu peux avoir tes idées, mais quand tu n'as pas les moyens, tu ne peux pas développer. Moi, aujourd'hui, j'ai besoin des mégaphones. Juste des mégaphones. C'est qu'on utilise allô, allô là. J'ai besoin de ça pour travailler sur les numéros verts. En Fufulde, en Djoula, plusieurs langues. Pour dire aux plus petits, tu vois la police qui est assise là-bas. Là. Ils sont là pour vous et distribuer dans les ronds-points et dans les yards. Pour sensibiliser, quand on pose, ça répète, c'est comme une chanson. Si tu écoutes plusieurs fois, tu mémorises. C'est comme s'il y a un accident tout de suite. Même un enfant, il sait que c'est le 18 que tu dois appeler. Donc, il faut que nous travaillions à ce que la population sache que la police de proximité, le 17, là, c'est telle structure. Le 18, c'est telle structure. Le 16, c'est ça. Et le 10, c'est ça. C'est comme ça. Et quand, fur et à mesure, on répète en Fufulde, en Djoula, en anglais, dans toutes les langues, c'est bon. Sinon, quand on écrit en haut seulement le 10 et puis vous êtes là aussi, combien de gens lisent? Combien de gens sont allés à l'école? Donc, monsieur le DG de la police de proximité, je n'ai pas dit que vous ne faites pas votre travail, vous faites. Mais j'étais la première à vous accompagner. Donc, c'est des idées, j'aimerais ajouter pour l'améliorer. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Et puis nous, on vous souhaite un bon vent pour ce qui concerne aussi la carrière musicale, votre engagement aux côtés des FDS, à toujours les défendre et puis à communiquer aussi sur les structures qui existent. Merci beaucoup. On a épuisé notre temps d'entretien. Quel serait votre mot de fin à l'endroit des téléspectateurs qui nous regardent? Mot de fin, c'est dire merci à mon Dieu qui m'a accordé la santé jusque-là. Merci à vous qui avez pensé à moi, à m'inviter. Merci au tout premier responsable de Savane Média. Il m'a toujours accompagné depuis 2012. Que Dieu l'accorde longue vie. Merci aux techniciens. Et merci à tous ceux qui m'accompagnent quotidiennement. Que Dieu vous bénisse. Merci à la presse. Et j'aimerais dire courage à nos braves FDS qui sont au front et qui sont dans les feux tricolores. Maman Célestine vous adore. Et dire courage à la veuve, courage à l'orphelin. Tôt ou tard, nous vaincrons. En avant, président. En avant, excellence. En avant, Ibrahim Traoré. Tout le peuple vous soutient. En avant, mon président. En avant, Ibrahim Traoré. En avant, mon président. Tout le peuple vous regarde. Bravo, merci beaucoup à vous d'être Merci. passé. Merci donc pour l'acapella. Alors, je rappelle que Célestine Tengueri est artiste musicienne burkinabé, défenseuse des FDS. Et puis, justement, on a parlé de ce 4e album qui vient de sortir. Vous pouvez donc déguster le premier clip, notamment, la semaine prochaine, comme elle a annoncé. On va s'arrêter ici pour l'entretien de ce matin. On poursuit, on marque une petite pause et puis on revient pour la suite. Recevons pour vous ce matin M. Golbert Ouedraogo. Il est le directeur des sites et infrastructures touristiques de Faso Tourisme. Bonjour à vous, M. Ouedraogo. Bonjour, madame. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'être sur notre plateau. Donc, Faso Tourisme aujourd'hui et Savane Média, ce sont des partenaires. C'est bien de le rappeler. Et on va faire plus connaissance avec votre direction, la direction des sites et infrastructures touristiques de Faso Tourisme. Concrètement, en fait, qu'est-ce que vous faites au sein de la direction? Bonjour, madame. Bonjour à vos téléspectateurs. Merci de nous donner cette occasion de nous exprimer, de parler
du tourisme de façon générale et de notre structure qui est chargée de sa promotion au Burkina Faso. Il faut dire que la direction des sites et infrastructures touristiques est une direction technique de Faso Tourisme qui a essentiellement pour mission d'assurer l'inventaire et la mise en valeur des ressources touristiques de notre pays, mais aussi d'assurer la collecte et le traitement des informations relatives aux infrastructures d'accueil et de séjour de Burkina Faso. La direction des sites et infrastructures touristiques a 3 services, notamment le service des infrastructures d'accueil, de la gastronomie et de la ville. Il y a le service chargé du patrimoine et des aménagements, et enfin le service de la documentation et des archives. Voilà. D'accord, donc en même temps l'information et puis les hôtels et autres qui sont dans les lieux des sites, et puis en même temps les sites touristiques. C'est ça, okay. Il faut veiller à répertorier tous les sites touristiques qui reçoivent du public ou non sur le territoire national, mais aussi s'assurer que les infrastructures d'accueil et de séjour sont bien connues, que les informations autour sont mises à la disposition d'éventuels touristes. Alors donc c'est en gros ce que nous faisons. D'accord. Maintenant, la grande saison du tourisme interne est lancée pour cette année, je vais dire, et c'était à Tinkorgo et ça a eu lieu le week-end dernier. Parlez-nous de cette grande saison du tourisme interne, qu'est-ce que c'est? La grande saison du tourisme interne est une initiative portée par le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme et qui a pour mission, objectif, d'inciter les Burkinabés à consommer eux-mêmes leurs propres produits touristiques. C'est une période durant laquelle Faso Tourisme travaille à inciter les Burkinabés à intensifier la communication autour de notre potentiel touristique national pour faire en sorte que ces biens touristiques soient connus, que les Burkinabés eux-mêmes se déplacent sur les sites, puissent visiter, connaître le pays. Parce que vous n'êtes pas sans ignorer que de par le passé, généralement quand les grandes vacances arrivent, les gens avaient tendance à aller vers l'extérieur, à voyager pour aller découvrir d'autres pays, d'autres nations, d'autres offres qui ne sont pas forcément les nôtres. Mais avec la politique actuelle du gouvernement qui est de promouvoir la pratique du tourisme interne au Burkina Faso, c'est-à-dire ce tourisme pratiqué par les Burkinabés, alors donc la grande saison du tourisme interne est venue appuyer donc cette politique-là en communiquant autour de notre potentiel touristique, en incitant les Burkinabés à aller sur les sites touristiques et à faire de ces vacances donc une période de découverte pour tous. Oui, période de découverte. Et à l'occasion justement de cette saison de tourisme interne, il y a aussi ce partenariat avec les hôtels qui permet une réduction. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, vous savez qu'il y a plusieurs maillons qui font la chaîne du tourisme. Oui. Il y a le privé, bien sûr, qui joue un rôle très important donc, pour les touristes qui arrivent. Et Faso Tourisme est parvenu avec les hôteliers, avec la fédération patronale du tourisme et de l'hôtellerie, à négocier une réduction sur près de 150 hôtels, d'une réduction de 50% durant donc les périodes de juillet, août et septembre. Alors donc bientôt la liste de ces hôtels sera publiée. Et ce sont des hôtels répartis sur l'ensemble du territoire au bonheur de tous les Burkinabés. Donc concrètement pour ceux qui souhaiteraient aller visiter par exemple la cour royale de Tibélé, que à proximité la personne puisse savoir quel hôtel peut faire à demi-tarif au nom du partenariat. Au nom du partenariat. Et loger dans cet hôtel. Effectivement, si vous allez, que ce soit à Tibélé, à Bobo, à Banfora, comme je le disais tout à l'heure, la liste sera bientôt publiée. Et avec cette liste, vous allez vous loger à moitié prix. Donc grâce à la collaboration que Faso Tourisme a avec ses hôteliers. Alors, le lancement de la grande saison du tourisme interne est intervenu le week-end dernier, je le disais. Nos équipes d'ailleurs étaient avec vous et on a pu voir le reportage au niveau de Savane Média. Après le lancement, c'est quoi la suite du programme jusqu'en septembre? Il faut dire que le lancement n'a été que le top départ. Après ce top départ-là,
Au niveau de Faso Tourisme, il y a pas mal d'activités qui sont au programme. D'abord, c'est d'intensifier la communication autour de notre potentiel national à travers les médias traditionnels que sont la télé, la radio, mais aussi avec les médias, je dirais les réseaux sociaux. Nous avons les influenceurs, nous avons des sites, un site web, nous avons des pages Facebook et autres sur lesquels nous intensifions la communication autour donc de l'offre touristique du Burkina Faso. C'est aussi développer des initiatives pour accompagner ceux qui veulent organiser des excursions touristiques ou des séjours de vacances à l'intérieur du pays. Je pense qu'au niveau du Faso Tourisme, nous avons mis des produits à leur disposition qui peuvent aller d'excursions touristiques organisées en une journée ou des séjours d'1 à 3 jours sur l'ensemble du pays avec des tarifs bien étudiés où Faso Tourisme pourra accompagner ceux qui veulent à découvrir le Burkina Faso, à découvrir notre potentiel touristique. Alors donc, il faut dire que durant ces 3 mois, c'est de faire en sorte que le public burkinabé se sente plus proche de ses sites et de son tourisme. Et qu'est-ce que vous pouvez dire concernant le potentiel touristique que possède le Burkina Faso aujourd'hui? Il faut dire que le Burkina Faso dispose d'un potentiel touristique énorme. Il y a 1080 sites touristiques qui ont été répertoriés sur le plan national. 1080. Et ces sites sont répartis sur 4 zones touristiques. La zone touristique du centre, la zone touristique du Sahel, celle de l'Ouest et de l'Est. Et sur ces zones touristiques-là, comme je disais, vous avez des sites emblématiques, des sites majeurs, très phares, sur lesquels vous pouvez passer de bons moments, visiter, découvrir. Et il y a des sites naturels, il y a des sites culturels, il y a pas mal d'offres touristiques au niveau national, très enchanteurs, qui n'attendent qu'à être visités. Bien sûr. Et par exemple, sur Ouagadougou, il y a certains qui voudraient peut-être pas voyager, prendre le car ou la voiture. Et sur Ouagadougou, est-ce qu'on a quand même des sites à visiter, même en restant dans la ville? En restant dans la ville de Ouagadougou, l'offre touristique à Ouagadougou est énorme. Nous avons des sites comme le musée national, comme le musée de la musique Georges Ouédraogo, nous avons le musée de l'armée, nous avons aussi des places comme la place aux héros nationaux, nous avons le mémorial Thomas Sankara, nous avons aussi des pratiques comme le faux départ de Moro Naba. Il y a des places emblématiques de la ville de Ouagadougou qui peuvent être visités, comptés avec des guides professionnels. Alors, ceux qui ne veulent pas se déplacer, Ouagadougou leur offre un cadre agréable pour découvrir ou redécouvrir la ville, son histoire et ses potentialités. Est-ce qu'au niveau de Faso Tourisme, vous avez par exemple des circuits touristiques de Ouaka que vous pouvez proposer voilà, peut-être des guides peuvent accompagner ces populations-là à la visite? Oh oui, au niveau de Faso Tourisme, nous avons des circuits à l'intérieur de Ouagadougou et dans les environs de Ouagadougou. Vous savez, Faso Tourisme peut vous amener partout où vous voulez au Burkina Faso. C'est aussi l'une de ses missions, c'est de faire la promotion du tourisme. Alors, pour ce qui est de Ouagadougou, nous avons des circuits internes à la ville et des circuits qui prennent en compte les environs de Ouagadougou. Alors, si vous voulez que ce soit à Ouagadougou, ces environs, nous avons des circuits et des guides qui sont professionnels, qui connaissent leur métier, qui peuvent vous accompagner, qui peuvent vous faire passer vraiment des moments d'agréable découverte. Et je sais que vous connaissez très bien aussi le site de Laongo, par exemple, les sculptures sur granit de Laongo. Actuellement, c'est la saison. Qu'est-ce que vous pouvez dire aussi particulièrement sur ce site? Oui, il faut dire que le site de sculpture sur granit de Laongo est l'un des sites les plus visités de notre pays. C'est un site emblématique qui se distingue par la nature de ses œuvres. Vous avez des œuvres qui ont été taillées dans la pierre par des artistes qui sont venus de tous les 5 continents. Vous avez actuellement plus de 300 œuvres qui sont sur le site de Laongo. Ce sont des œuvres qui abordent des thèmes divers, allant de la femme à la vie,
de la richesse à la royauté, tous les thèmes presque ont été abordés. Et le site de Lango est un site ouvert tous les jours au public national et international. Chaque jour à partir de 8 heures, donc vous pouvez effectuer la visite. Il y a des guides qui sont rompus à la tâche qui pourront vous recevoir, vous faire visiter le site, découvrir donc les œuvres et tout le message que chaque œuvre véhicule. Donc vous avez dit c'est l'un des sites les plus visités donc du Burkina, Lango également. Mais si on doit, lequel des sites est le plus visité du Burkina? Du Burkina. Pour l'heure, c'est vrai, je n'ai pas les chiffres sous la main, mais je dirais le mémorial Thomas Sankara. D'accord. Et ensuite Lango. Ce sont les deux sites de nos jours qui sont prisés, qui reçoivent beaucoup de visiteurs. Et pour Lango, lorsque j'ai regardé les statistiques du mois de juin, premier semestre de l'année, nous étions à plus de 10 000 visiteurs. Alors c'est pour dire que les gens se déplacent, les gens viennent. Ces deux sites-là reçoivent énormément du monde. Et nous espérons qu'avec la grande saison de tourisme interne, cela va s'intensifier, se renforcer et au bonheur donc de tous les Burkinabés. Et je sais que les éditions passées de la grande saison du tourisme interne, souvent l'ONTB intègre aussi les tout petits, les enfants. Est-ce que cette année, vous avez prévu des sorties touristiques avec les enfants? Oh oui, il faut dire que l'ONTB fait un effort. Ah bon, Faso Tourisme maintenant. Oui, Faso Tourisme, c'est vrai, madame. Je me suis trompée. Et Faso Tourisme fait un effort. Faso Tourisme, anciennement ONTB. Ex-ONTB, c'est ça. Il faut dire que Faso Tourisme fait un effort conséquent à l'endroit des plus jeunes. Vous savez, l'avenir du tourisme, c'est aussi la jeunesse. Voilà pourquoi Faso Tourisme accompagne les structures de jeunesse, les écoles, les maternelles, leur offre des cadres de visite, leur offre des séjours, des excursions. Je crois que cette année, nous l'avons fait, il est encore prévu des excursions qui seront organisées avec les tout petits. Et je veux aussi noter que pendant les événementiels majeurs de notre pays, notamment le CIAO, le FESPACO, le CITO, Faso Tourisme mobilise les jeunes à la découverte de Burkina Faso. La mise en tourisme des événementiels majeurs de notre pays concerne le plus souvent la jeunesse. Alors, pour dire que Faso Tourisme fait beaucoup de choses à l'endroit de cette catégorie de la population, et je me réjouis donc de cela et je pense que cela va continuer à se renforcer pour que la jeunesse puisse mieux connaître donc le Burkina Faso, ses potentialités, son histoire, sa culture, parce que c'est cela aussi l'avenir de notre pays. Bien sûr. Merci beaucoup. Et puis, ce qu'on remarque aussi, c'est que les Burkinabés veulent bien aller visiter leur site touristique, mais l'une des difficultés aussi, c'est l'accessibilité par la route. On a souvent des problèmes liés à la route. Donc, est-ce que ça permet, ça ne freine pas un peu la visite des sites touristiques au Burkina? Oui, il faut dire que qui dit tourisme dit déplacement des populations. Le tourisme est par nature amène les populations à se déplacer. Et au Burkina Faso, c'est vrai, les pouvoirs publics font un effort conséquent, énorme. Il y a des routes qui sont goudronnées, des voies qui sont tracées. Mais il faut reconnaître qu'en saison pluvieuse, il y a certaines routes qui sont impraticables, rendant du coup difficile l'accès à certains sites. Qu'à cela ne tienne, il y a des efforts qui sont faits, comme je disais, et les Burkinabés, malgré ces difficultés-là, transcendent ces difficultés et vont sur les sites, et nous ne pourrons que les encourager, les remercier pour déjà ce qu'ils font, et espérer que voilà, des solutions seront trouvées à ces difficultés d'accès à certains sites. Et comment on peut amener les Burkinabés aussi à s'intéresser aux sites touristiques de leur pays, à visiter surtout? Vous savez, des émissions comme celle que vous animez maintenant est un moyen d'intéresser les Burkinabés au tourisme. La communication est un facteur important, essentiel dans la promotion donc, de la destination Burkina Faso. Et c'est ce que Faso Tourisme fait. Nous produisons des gadgets, nous produisons des émissions, des capsules qui sont diffusées sur les médias dans le but donc
de rapprocher le Burkinabé de sa culture, de son tourisme, de faire en sorte que les Burkinabés puissent être informés du potentiel touristique de notre pays et qu'ils puissent s'y intéresser. Alors, donc, je dirais que c'est la communication, c'est de faire en sorte que les gens sachent ce dont nous disposons, comment y accéder, quelles sont les conditions et quels sont les avantages qu'on y tire en se déplaçant. D'accord. Merci beaucoup. Alors, la dernière question, Monsieur Drago, la grande saison du tourisme interne va jusqu'en septembre, fin septembre d'ailleurs. Quel est votre appel à l'endroit des Burkinabés? Merci beaucoup, madame. Je dirais que la grande saison du tourisme interne est faite pour les Burkinabés. Et l'appel que j'ai à lancer à l'ensemble des Burkinabés qui nous suivent, c'est de ne pas passer ces 3 mois sans aller sur un site touristique du Burkina Faso. Il faut profiter de cette période de vacances pour visiter avec ses amis, sa famille, ses proches, ne serait-ce que 1, 2 ou 3 sites. On peut découvrir, on peut redécouvrir. Vous savez, le tourisme, de par nature, est très intéressant. L'offre touristique burkinabé est vaste, comme je disais. Donc, je lance un appel. J'invite les Burkinabés à sortir de ce jeu. Ne laissez pas cette occasion-là passer sans que vous n'ayez visité des sites, vous n'ayez sorti de chez vous pour aller vers Bobo, vers un peu partout au Burkina, donc pour visiter les sites touristiques. 1080 sites vous attendent pour les visites. Exactement. Au niveau du Burkina. C'est ça. Merci beaucoup, M. Ouedraogo, d'avoir répondu à notre invitation. Est-ce que vous avez un mot de fin avant qu'on se dise au revoir? Je voudrais dire merci à Savane Média pour cette occasion que vous avez offerte à Faso Tourisme de parler donc du tourisme burkinabé. Merci pour votre disponibilité. Je souhaite bon vent à votre média qui fait un travail très remarquable au niveau national. Amen. Merci beaucoup. Alors, je rappelle que M. Golbert Ouedraogo est le directeur des sites et infrastructures touristiques de Faso Tourisme, justement, de l'agence Faso Tourisme. On s'arrête ici pour l'entretien de ce matin. Vous suiviez à l'instant un entretien que nous avons eu avec l'agence Faso Tourisme sur la grande saison du tourisme interne. C'est la 3e édition, il faut le rappeler. Mais nous, on se dit au revoir ici puisque le temps imparti à cette émission est terminé. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouvera demain, Inch'Allah, pour d'autres aventures de Bonjour le Faso. En attendant, portez-vous bien et on se dit à demain. Excellente semaine. Que ça.